Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter un nouveau tuto nail art. C'est celui que vous voyez à l'image que je vais vous présenter. Donc c'est des petites fleurs, mais en fond il y a aussi des petites lignes de paillettes qui ont été faites avec le vernis que vous voyez à l'image. C'est aussi un vernis phosphorescent qui brille dans le noir, donc voilà le résultat dans le noir. C'est vraiment assez fun, après ça dure pas des heures et des heures en étant hyper brillant dans le noir, mais voilà, ça rajoute quand même un côté très fun et très rigolo. Mais j'aime aussi la version jour puisque les paillettes sont vraiment très belles aussi dans la version jour. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites fleurs, je les trouve vraiment très rigolotes à faire. Donc comme d'habitude j'ai posé ma base et un vernis de couleur que j'ai bien laissé sécher. Je vais ensuite utiliser du masking tape, si vous n'en avez pas vous pouvez aussi utiliser du scotch. Donc je vais coller ce que j'ai découpé sur du papier sulfurisé pour pouvoir le découper plus facilement. Donc comme vous le voyez je vais venir découper des petites bandes, j'en coupe de différentes largeurs mais quand même assez fines. Je vais ensuite décoller une première bande que je viens coller sur mon ongle, donc dans le sens de la longueur comme vous pouvez le voir. Si vous utilisez du scotch, faites attention, ça colle plus que le masking tape, donc collez-le peut-être sur votre main avant de le coller sur votre ongle pour enlever un petit peu de colle et que ça n'abîme pas trop votre vernis. Ensuite je vais utiliser le fameux vernis phosphorescent qui brille dans le noir. Donc je vais rajouter des paillettes sur tout mon ongle, enfin essentiellement sur les bandes de libre. J'y vais quand même bien, hein, j'en mets quand même pas mal du vernis pour que ce soit bien phosphorescent dans le noir. Et ensuite je retire tout de suite les bandes de scotch, je n'attends pas du tout que ça sèche, je retire ça tout de suite et ça va donc me former les bandes. Je vais ensuite créer mon motif avec de la peinture acrylique et deux pinceaux différents. Donc je vais commencer par utiliser le pinceau qui a le corps le plus gros et c'est avec celui-ci que je vais former la fleur en fait. Donc c'est une fleur qui est composée que de gouttes. Pour faire un pétale en fait je pose une première goutte et juste à côté collée j'en mets une deuxième. Donc chaque pétale est composé de 2 gouttes collées et je fais en tout 5 pétales sur ma fleur. Donc suivez bien l'image, je pense que c'est assez parlant quand même. Donc je fais exactement la même chose sur chaque fleur. C'est un petit peu je me suis un petit peu inspirée en fait des mouvements du Zostovo. C'est pas du Zostovo mais c'est un petit peu inspiré de ces mouvements là. Je vais ensuite prendre une deuxième couleur, donc du rose. Et cette fois c'est très important, je recharge mon pinceau une seule fois. Après je mets plus de peinture dessus, comme ça il va se décharger tout seul petit à petit. Et en fait la peinture va de moins en moins couvrir et les dernières pétales vont être moins roses en fait. Par contre à chaque fois que je change de fleur je recharge à nouveau mon pinceau. Donc c'est juste pour rajouter des petites nuances de couleurs pour faire une sorte de dégradé, que ce soit plus rigolo. Je vais ensuite utiliser le pinceau le plus fin et la peinture acrylique noire et je vais ajouter des petits traits au centre de ma fleur juste pour ajouter un petit peu plus de détails et pour que ce soit plus sombre au centre. Je vais ensuite utiliser la peinture acrylique blanche et ajouter des petits points au centre des fleurs sous forme de petits ronds, de petites couronnes comme vous pouvez le voir. Ensuite de la peinture acrylique vert foncé et avec ça je vais faire les feuilles. Donc comme d'hab je travaille un petit peu avec la pointe et le corps de mon pinceau. Les extrémités des feuilles sont assez fines et ensuite pour le corps de la feuille j'appuie un petit peu plus sur mon pinceau. Donc j'ajoute des feuilles un petit peu partout comme ça pour combler les espaces et faire une jolie courbe, une jolie couronne en fait de fleurs. Je continue à combler un petit peu les espaces avec des petits points. Donc je fais ça directement au pinceau et à la peinture et j'en ajoute là où j'ai des espaces de libre et comme d'hab je termine par du top coat. Voilà donc pour ce nail art, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager vos interprétations, vos reproductions de ce nail art sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, je vous fais tout plein de gros bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.